Ousmane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, la review du Glock 17 Gen 4 de chez Cybergun. Alors avant toute chose, je vais m'excuser parce que sur la vidéo unboxing que j'avais fait, j'avais dit que c'était le Glock 17 de chez Cybergun et que Ikonosu les avait aidés à le créer. Et je me suis trompé parce que c'est un autre Glock qui a été fait par Cybergun et Ikonosu. Donc je m'excuse pour la petite erreur que j'ai faite. Je tenais bien à le préciser avant parce que je me suis trompé. Alors maintenant on va commencer par l'emballage. Donc quand vous allez recevoir le Glock 17 de Gen 4, il va être comme ceci. Donc dessus Glock Perfection. Le carton il sera comme ceci. Et sur le derrière vous allez avoir plein d'informations. Donc là sur le premier pavé que vous allez avoir juste ici, ils vont vous dire clairement que c'est pas des jouets. C'est des répliques pour des adultes, donc 18 ans minimum. Ici ils vont vous dire que la réplique est exclusivement disponible en France et en Outre-mer, parce que je l'ai à l'envers, donc. Et l'Europe. En Outre-mer, pardon. J'arrive pas à lire en arrière, pardon. Donc il est disponible en France et dans les Outre-mer en Europe. Donc c'est-à-dire Réunion, Martinique, je vais pas tous les citer, mais voilà, en gros ça veut dire ça. Donc, pour vous rappeler, le petit paragraphe, ils vous ont donné le décret du 24 mars 1999. Donc ça, en gros, ça regroupe ce décret-là. Bon, je parle pas plus de l'extérieur, on passe pour l'intérieur. Hein. Alors, l'intérieur, quand vous allez l'ouvrir, il va être comme ceci. Donc en premier, vous allez avoir le petit manuel d'utilisation. Et après, une mousse et la réplique. Donc pour l'instant, je vais mettre la réplique de côté, je vais vous montrer un peu le truc. Donc le manuel est fait en sorte, il faut que je retire mes gants parce que c'est de la merde, ça marche pas ça. Donc en premier on va vous montrer la réplique. Juste ici les petites informations concernant la réplique et le comportement et les mises en garde. Ici on va vous parler des choses à faire. Donc en premier, ça je vous le dis toujours, vous mettez des lunettes quand vous jouez à l'airsoft. Des lunettes pour l'airsoft, hein, pas des lunettes de chantier, je précise bien. Après ils vont donner toutes sortes de règles. Ici ils vont vous montrer comment mettre le chargeur et le retirer, comment charger les billes, comment mettre le gaz, l'utilisation de la réplique, donc il faut le charger, ça je vous montrerai après, mais ça je l'explique juste pour ceux qui ne connaissent pas l'airsoft. Parce qu'il y a toutes les répliques, les JBB, les NBB, tout ça c'est pas pareil. Donc je parle bien pour ceux qui ne connaissent pas l'airsoft sur le manuel. Juste derrière, ils vont vous montrer ici comment retirer la culasse, qu'il faut retirer le chargeur, qu'il faut tirer la culasse en retirant les deux petits côtés. Et après vous pouvez retirer la culasse. Ici, comment régler le hop-up que je vous montrerai juste après. Et là, c'est bien parce qu'il vous montre un éclaté de la réplique. Donc en gros, si vous avez une pièce qui est pétée, vous le notez sur internet et vous allez retrouver avec l'éclaté c'est quelle pièce. Donc c'est beaucoup plus simple, ça c'est très bien. Et juste derrière, bon voilà, Glock Perfection par Cybergun. Donc ça, je le mets là. Donc ensuite, quand vous allez prendre la réplique, ici vous mettez Glock Gen 4. Glock 17 Gen 4. Donc juste ici, on a une mousse de protection, comme ceci, qui protège bien la réplique. Juste ici, la réplique est entourée de mousse, mais vraiment de la mousse assez dure. Donc ici, il est comme ça, avec le chargeur déjà dans la réplique. Donc je vais le retirer. Hop. Donc en premier, on a la réplique munie de son chargeur 26 coups, juste là, à gaz. Ensuite, quand vous allez retirer la mousse, vous allez avoir juste ici un petit compartiment. J'espère que vous allez bien le voir. Un petit compartiment juste ici. Là. Où vous allez avoir... C'est accroché. Parce que je n'ai pas encore utilisé la réplique. Je peux vous dire. Donc elle est nickel. Donc la boîte, je vais la mettre juste ici. Donc ici, vous allez avoir des petites choses pour la réplique. Donc ça comprend des grippes de préhension qui vont venir se mettre juste ici avec le marquage Glock. Donc des grippes avec l'écran de préhension du Glock 17 de Gen 4. Donc les mêmes qu'il y a juste ici. Donc ça va venir se mettre juste ici. Hop, comme ceci. Donc je vais pas le mettre parce qu'après il faut que je mette ça. En fait, il faut que je change la tige que vous voyez juste ici. Parce qu'après elle est pas assez grande, donc du coup ça bougera et ça va se retirer. Donc c'est juste ici qu'il faudra que je change ça. Voilà, comme ceci.
Ici, comme vous pouvez voir, il y a un attache dragon qui est juste là. Donc ça c'est bien parce qu'ils le mettent juste ici. Donc il y a deux sortes de griffes de préhension, un plus petit que l'autre. Ici, ils vous ont mis une deuxième hausse pour remplacer celle-ci. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, en parlant de la hausse, je vais tout de suite embrayer dessus parce que c'est ce que je voulais parler. Ils sont différents des Glock de Gen 4. Donc par exemple, là, je vais vous parler de mon 18C. Donc vous voyez que c'est pas les mêmes mires. J'essaie de bien vous les mettre en haut. Vous voyez qu'ici, c'est un U et là, c'est 2 points. Donc ils sont différents. J'aurais préféré avoir le U que les 2 points. Je suis plus à l'aise comme ça. Donc ensuite, parlons un peu de l'extérieur de la réplique et de ses marquages. Donc je vais commencer par le haut de la culasse. Ici, vous pouvez voir le marquage 9x19. Donc le type de munition utilisé pour le Glock 17. Juste ici, vous pouvez voir un marquage SLG 117. Donc c'est pas un marquage officiel. Hein. Ici, un petit truc écrit en chinois, mais je n'arriverai pas à vous le lire. Donc par contre, on peut voir qu'il manque des marquages. Bon, pour ceux qui aiment vraiment avoir les vrais marquages sur les répliques, c'est vrai que c'est bien. Donc il en manque un ici et un ici. Mais je vais juste vous montrer ce qui a été bien que Cybergun a fait. Ici, vous voyez, il y a marqué Made in Taiwan. Donc Made in Taiwan sur une réplique, quand vous voulez vraiment faire du 1000 sim, bah c'est pas trop bien, quoi. Vous préférez sûrement avoir les vrais marquages. Vous voyez qu'ici et ici, il n'y a pas de vrai marquage. Et là, c'est pareil. Quand vous retournez la réplique, vous allez voir que ici il y a marqué Gen 4. Et sur le G17 Gen 4 de Cybergun, il y a vraiment le marquage Glock. Ici, vous avez, comme écrit sur la culasse de l'autre Glock, là il n'y est pas, vous voyez le Glock il n'y est pas ici. Ici il y a marqué 17 de Gen 4, ici il y a juste marqué 18C. Austria, donc là il y a marqué Tactical, donc ça c'est le WE, hein, je rappelle bien. Ici la munition 9x19 alliée. Et ce qu'ils ont pensé bien à faire en différence avec les autres, c'est que le marquage de la réplique il est à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien le voir, il est juste là. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que ça a été bien fait par contre. Donc voilà, donc cette réplique est une réplique à gaz et à CO2. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail avec les deux chargeurs. Donc vous allez avoir ici le chargeur 26 billes à gaz et le chargeur 26 billes à CO2. Donc chaque chargeur coûte 34,99 € l'unité. Celui-ci, on va s'en servir avec une cartouche de CO2 de 12 grammes qui est juste là. Donc je vais vous parler en premier de celui-là et en deuxième de celui-ci. Donc on va voir en premier que ce chargeur a un corps en ABS. Ils ont essayé de le reproduire en métal, mais ça on voit bien que c'est de l'ABS. Hein. Je vais tout de suite vous montrer avec un aimant. À l'intérieur en fait c'est juste les composants qui sont en métal. Vous voyez que c'est pas du fer. C'est juste l'intérieur du gaz en fait. Il y a là une cartouche dedans. Enfin une cartouche non mais là où on vient mettre le gaz il y a une poche. Donc ici on vient mettre les 26 billes. Donc derrière par contre ce qui a été bien fait c'est qu'ils ont mis les vrais marquages. Donc on sait que dans celui-là il peut vraiment y avoir 17 cartouches de 9x19. Donc ici vous pouvez voir qu'ils ont marqué Austria. Donc normalement je crois que sur les vrais c'est marqué Glock si je ne m'abuse pas. Je vais juste vérifier. Sur le chargeur du... Non, vous voyez sur le chargeur du Gen 4 WE, enfin du Gen 4 non mais du 17 et du 18 il n'y a rien de marqué. Et par contre ils sont en marquage 17 aussi, donc ça c'est bien parce qu'ils ont été faits pareil. Donc ensuite c'est ici que là, quand vous allez tirer ça va venir percuter le petit bouton là, j'en parle, je dis ça juste pour ceux qui ne savent pas. Ça va venir déclencher la poche de gaz qui va donner l'éjection de la bille. Donc ici on a un petit... voilà comme ça, c'est fait comme ça. Et ici vous allez venir injecter le gaz avec la bouteille, avec une bouteille de green gas, hein, comme ça, hein, c'est tout simple. Je vous montrerai après. Voilà, donc celui-là coûte 34,99 € à l'unité au gaz. Maintenant, celui-ci c'est pareil, il est en ABS, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer. Oui, ça n'agrippe pas. Ici, vous allez venir dévisser juste comme ça. Parce qu'en fait, ça va être pour mettre la cartouche de CO2. Parce que le talon, en fait, ils ont fait en sorte. Voilà, comme ça. Vous allez devoir venir dévisser. Je pense que c'est bon. Voilà. Vous allez venir le retirer. Donc c'est comme ça. Et ici, vous allez venir dévisser. Je vous montrerai après quand je mettrai la cartouche de CO2.
Donc après, vous venez prendre une clé Allen qui est fournie avec les chargeurs que je vous avais montré dans l'unboxing. Donc vous allez venir dévisser. Hein. Je vais la mettre comme ça, vous allez le voir, parce qu'après, je vais vous montrer la différence de kick qu'il y a quand je tire avec un gaz et avec un CO2. Voilà. Vous mettez la cartouche de 12 grammes, qui est comme ceci. Vous venez l'injecter. Vous venez délicatement revisser. Et dès que vous voyez, je dis ça pour les débutants, hein, que ça commence à bloquer, vous venez prendre comme ceci et vous venez mettre un coup sec. Et vous venez percer la cartouche de CO2. Donc là, je sais qu'elle a percé et que mon chargeur est en pression. Donc une fois qu'il est en pression, je viens remettre le talon, revisser. Donc ma petite vis est là. Et là, mon chargeur est sous pression. Je n'ai plus qu'à remettre les billes. Donc je revise juste ça, c'est pour après. Donc voilà, mon chargeur est sous pression. Donc ici, vous pouvez voir que derrière, si je vous montre avec le green gaz, ici ils ont mis 2 points bleus. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai regardé, mais je n'ai pas trouvé. Par contre, c'est bien parce qu'ils ont mis 17 et 17. Donc c'est les vraies capacités de chargeur. Donc voilà, si vous voulez voir la différence entre chaque. Donc j'ai essayé de me renseigner parce qu'en fait, vous voyez ici, il y a 2 côtés d'éjection pour les chargeurs. Et ici, sur la réplique, vous voyez ici, il y a un petit... C'est plus bas d'un côté que de l'autre. Et ici, on voit qu'il y a un petit peu d'espace ici. Donc je me suis demandé si les chargeurs, on pouvait pas le mettre en ambidextre. Donc c'est-à-dire que le bouton qui est là pour l'instant droitier, on pourrait pas venir le changer et le mettre en gaucher. Donc ça, c'est à voir. Je n'ai pas l'info. Je vais regarder, je vous dirai si je la trouve. Donc ensuite, on va regarder sur le corps de la réplique si c'est en métal. Donc qu'est-ce qui est en métal? Donc, à mon avis, ça c'est pas de métal. Donc le guidon et la hausse ne sont pas en métal. La culasse, elle, à mon avis, doit être en aluminium. Le côté d'éjection des munitions, lui, par contre, à mon avis, doit être en métal. Ici, c'est pas en métal. Non, ici, c'est pas en métal. Alors, le bouton d'arrêt de la culasse, donc quand votre réplique est vide, hop, il va venir se mettre comme ceci. Donc, je vais juste regarder. Lui, par contre, est en métal. Comme vous voyez, mon aimant tient dessus, donc il est en métal. Donc pour l'extérieur de la réplique et les chargeurs, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'intérieur du Gen 4. Hop. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais commencer par le haut. Donc le haut, en fait, c'est un ressort qui est en 2. Donc c'est-à-dire que quand vous allez tirer, quand votre bille va partir, votre culasse va reculer et va donner une impulsion sur celui-ci. Et une fois qu'il a touché, que c'est venu se bloquer, le deuxième ressort va rentrer en action et va redonner une puissance pour rabattre la culasse devant. Donc par contre, c'est ce que je viens de voir ici. S'il y a quelqu'un qui a l'info, à quoi sert ce petit ressort? Parce que j'ai regardé sur internet, je n'ai pas trouvé. Surtout n'hésitez pas à le marquer en commentaire, ça fera de l'info et ça me donnera aussi la réponse. Donc voilà, je sais juste que celui-là vient rentrer en contact, le premier avec le deuxième, pour redonner une impulsion en sortie. Donc après, celui-là, je sais pas trop à quoi il peut servir. À mon avis, peut-être à redonner le kick nécessaire pour renvoyer la culasse. Donc en premier, il y a celui-ci. En deuxième, on va essayer de retirer le canon. Donc c'est la première fois que je le fais, hein, sur ce Gen 4. Comme ceci. Donc ici, on va avoir le canon en métal, donc d'une pièce, formé d'une pièce, moulé d'une pièce, avec le petit 9 par 19 comme je vous l'avais montré. Ici, on va voir le réglage du hop-up. Donc, vous allez venir régler le hop-up pour mettre votre bille plus haut ou plus bas. Voilà, comme ceci. Ici, on va voir le hop-up. Donc, je vais juste voir s'il a s'il est bien renvoyé. Voilà, c'est pas trop mal. Par contre, il est vachement graisseux, donc il va falloir que je le nettoie un peu, le canon. Voilà, parce que ils ont toujours l'intention de toujours trop graisser les répliques. Donc, le petit dégraissage, je le ferai après. Donc ici, à l'intérieur, il est comme ceci. Donc là, on a le côté qui est le spécial du Glock, on va dire. Hein. Le chien qui est à l'intérieur. Donc c'est ça, c'est qu'on ne le voit pas en extérieur comme sur les autres répliques. Donc je prends l'exemple, un M9, on le voit à l'arrière quand il est chargé ou pas. Donc voilà, comme ceci.
Donc ici, je vais juste regarder si il se plie pas, parce que je sais que sur certains Glock de chez Cybergun, on peut les plier l'avant, mais celui-là non, il a été renforcé, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Donc je vais revenir remonter mon canon. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je remets ça sans ça, moi. Hop, comme ceci, le jump up. Hein. Hop. Donc je vais revenir mettre ça proprement. Ça. Donc on va mettre ceci en premier. Et on va revenir le rabattre juste ici. Hop, il a glissé comme ceci. Maintenant, on va remonter la culasse sur la réplique. Donc, je viens de rentrer comme ceci. Je viens ici. Je viens rentrer main jolie mal baissée. Hop, comme ceci. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer le kick qu'il a avec le CO2. Après, je vous montrerai si ça passe ou pas avec un chargeur WE pour G17 et G18. Et après, je vous montrerai s'il passe avec le gros pour le G17 et le G18. Et enfin, on passera à celui-là avec le gaz. D'ailleurs, il faut que je mette... Hop. On va mettre le gaz comme ceci. Ah, il aura une fuite. Ah, il a peut-être une fuite. Celui-là qui était livré avec la réplique. Je vais regarder ça juste après. Donc, commençons avec le CO2. À mon avis, il veut bien kicker. Gros kick, hein, comme vous pouvez le voir, regardez. Kick bien avec le CO2, ça va pas être mal à mon avis. Est-ce qu'avec le gaz, ça fait pareil? Ouais, à mon avis, le chargeur, il a un petit problème. Faudra que je regarde ça, que je le démonte après. Donc voilà, donc pour ces deux-là, ça kick bien. On va essayer si ça passe avec celui pour le G17. Enfin, pour mon G18C, qui est un chargeur G17, G18. Ça passe. On essaye avec le long. Voilà, j'ai pas mis beaucoup de gaz, hein, c'est juste que sur le chargeur. Donc, finissons avec cette réplique de G17 Gen 4 de chez Cybergun qui est compatible avec ces deux chargeurs de base, le gaz et le CO2, et qui est aussi compatible avec les chargeurs G17, G18C de chez WE. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura fait kiffer. Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, de partager. Salut à tous!